Bonjour tout le monde, je vous présente une nouvelle leçon qui s'appelle Opération sur les nombres décimaux. Commençons par cette remarque. Cette égalité s'appelle somme de deux nombres. Ces deux nombres s'appellent les termes et ce nombre s'appelle une somme. Cette égalité s'appelle différence de deux nombres. Ce nombre s'appelle le soustrait 2 et ce nombre s'appelle le soustrait et ce nombre s'appelle la différence. Cette égalité s'appelle produit de deux nombres. Ces deux nombres s'appellent les facteurs. Ce nombre s'appelle un produit. Partons maintenant à la première partie de la leçon. S'appelle priorité opératoire. بالنسبة للذين يفهمون جيدا اللغة الفرنسية priorité opératoire أسبقيات في الحساب. نبدأ ب حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس. Calcul des expressions sans parenthèse. Commençons par cette propriété. Cette propriété que je vous demande de la lire et bien la relire 2 ou 3 fois pour la bien comprendre. Pour calculer une expression sans parenthèse, ne comportant que des additions et des soustractions ou des divisions et des multiplications, on effectue les calculs de gauche à droite. وهي تفسيرها باللغة العربية لكي يفهمها التلاميذ الذين لا يفهمون جيدا اللغة الفرنسية. لحساب سلسلة من العمليات بدون أقواس، سلسلة من عمليات الجمع والطرح أو الضرب والقسمة فقط، نحسب العمليات في الترتيب الذي وضعت فيه من اليسار إلى اليمين. Pour bien comprendre cette propriété, on passe à cet exemple. Calculer les opérations suivantes. Regardez cette expression. C'est une suite d'opérations de soustraction et d'addition. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons qu'à appliquer la propriété précédente. Ça veut dire calculer les expressions dans l'ordre proposé de gauche à droite. Comment? Commençons par calculer 15 moins 2 qui va donner 13. Et bien sûr, réécrire les termes qui restent. Ça veut dire ces 3 termes. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On a encore une suite d'opérations d'addition et soustraction. Nous n'avons qu'à calculer encore de gauche à droite. Ça veut dire calculer 13 plus 13 qui va donner 26. Et bien sûr, réécrire les 2 termes qui restent. Et encore, on va calculer de gauche à droite. Ça veut dire calculer 26 moins 3 et réécrire le terme 9. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer de gauche à droite 23 plus 9 qui va donner 32. Passons maintenant à la deuxième opération. On a ici une suite d'opérations de division et multiplication. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, sans parenthèse. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer l'expression dans l'ordre proposé de gauche à droite. Ça veut dire commencer par calculer la division. 15 divisé par 5, ça donne 3. Et à la fin, 3 fois 3, ça donne 9. Passons maintenant à la deuxième propriété. Pour calculer une expression sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Cette propriété en arabe, لحساب سلسلة من العمليات بدون أقواس نحسب عمليات الضرب والقسمة أولا قبل عمليات الجمع والطرح. Pour bien comprendre cette propriété, on passe à cet exemple. Calculer les opérations suivantes. Commençons par la première opération. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une suite d'opérations, multiplication, addition, soustraction et de division. Par quoi on va commencer les calculs? On calcule tout d'abord les opérations de multiplication et division avant les additions et les soustractions. Ça veut dire on va commencer par calculer le produit 10 fois 2 et après le produit 2 fois 5 et après la division 15 par 3 qui donne 5. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On a une autre expression sans parenthèse d'addition et soustraction. Nous n'avons qu'à calculer de gauche à droite. Ça veut dire commençons par calculer
30 plus 10 qui va donner 30. Et à la fin, qui donne 40. Et à la fin, 40 moins 5 qui donne 35. Deuxième expression. Cette deuxième expression contient deux termes. Un terme qui comporte la multiplication et la division et le deuxième terme qui comporte la division. Alors, puisqu'il y a ici une expression sans parenthèse avec plusieurs opérations, nous n'avons qu'à commencer par la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. Regardez bien, ici, ce terme se compose de deux opérations, multiplication et division. Nous n'avons qu'à calculer ce premier terme de gauche à droite. Ça veut dire, commençons par calculer ce produit. 20 fois 2, ça donne 40. Et après, ou bien en même temps, on calculera 40 divisé par 5, qui va donner 8. Après, on a une expression qui contient la division et la soustraction. Commençons par la division, qui va nous donner 10. Et enfin, 10 moins 8, qui va donner 2. Passons maintenant à la deuxième partie du premier paragraphe. Calcul des expressions avec parenthèse. Vous soulignez sur ces deux mots. Avec parenthèse maintenant. Propriété 1. Dans une suite d'opérations avec parenthèse, on effectue les opérations entre parenthèses en commençant par le pli intérieur. En arabe, cette propriété, في سلسلة من العمليات بها أقواس نحسب ما بداخل الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. Pour bien comprendre cette propriété, passons à cet exemple. Regardez bien cet exemple. C'est une suite d'opérations avec des parenthèses. Nous n'avons qu'à commencer par le plus intérieur. Et les plus intérieurs, ce sont ces parenthèses qui contiennent ces deux termes, 18 et 3. Nous n'avons qu'à commencer par calculer 18 moins 3. Et après, qui va donner 15. On va laisser tous les nombres et les autres parenthèses. Et dans ces parenthèses, qu'est-ce qu'on a ici? On a une priorité de calcul. Ça veut dire qu'on va commencer par la multiplication, qui va donner 195. Et bien sûr, ici, on a une expression avec parenthèse. Nous n'avons qu'à calculer ce qui est entre parenthèses, qui va nous donner 219. Et après, on va terminer les calculs et on aura à la fin 226. Passons maintenant à notre exemple. Regardez cette expression. C'est une expression qui contient bien sûr des parenthèses. Nous n'avons qu'à calculer ce qui est entre parenthèses, commençant par les plus intérieurs. Et les plus intérieurs, ce sont les parenthèses qui contiennent ces deux termes. Commençons par calculer 40 moins 30. Et bien sûr, on va réécrire tous les autres nombres. Et après, dans ces parenthèses, on a une priorité. Ça veut dire qu'on va commencer par la multiplication, qui va donner 20. Et après, donc, on va se débarrasser de ces deux parenthèses. On va se débarrasser des parenthèses et il nous reste encore des parenthèses. Commençons par les plus intérieures. Et les plus intérieures, ce sont ces parenthèses qui contiennent ces deux termes. On va calculer 50 moins 20, qui va donner 30. Et après, on va encore calculer ce qui est entre parenthèses, qui reste. Ça veut dire qu'on va commencer par calculer 99 moins 30, qui va donner 69. Et on termine les calculs en calculant 100 moins 69, qui va donner 31. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon, concernant la distributivité de la multiplication sur une somme ou une différence. La distributivité en arabe, التوزيعية. بالعربية التوزيعية. توزيع الضرب على الجمع أو الطرح. Pour bien comprendre ce titre, passons à cette activité. On va commencer par calculer cette expression. Regardez cette expression. Elle contient deux termes. Mais observez bien, il y a un nombre qui se répète. 3,5 se répète dans le premier terme et le deuxième terme. Pour nous, on va calculer tout simplement en commençant par la multiplication, qui va donner 24,5. Et après, on va calculer l'autre terme qui contient la multiplication, qui va donner 17,5. Et enfin,
on calculera la somme qui va nous donner 42. Regardez bien et observez bien cette expression. Regarde l'autre expression qu'on va calculer. Comme vous remarquez ici, on a une expression avec des parenthèses. Nous n'avons qu'à commencer par calculer ce qui est entre parenthèses, qui va nous donner 12. Et remarquez bien, il y a un nombre qui se répète, 3,5. Il est ici maintenant. Et ces deux nombres, 7 et 5, ils sont ici. Ici, on a une expression sous forme d'une somme. Et ici, l'expression, elle est sous forme d'un produit. Comme vous remarquez, quand on a calculé, nous avons le même résultat, 42. Alors, on remarque que cette expression 3,5 fois 7 plus 3,5 fois 5 égale à 3,5 facteurs. Quand on a deux termes entre parenthèses, on ne peut pas dire 3,5 fois 7,5. Non, c'est faux. Parce que quand on dit ça, ça veut dire que 3,5 est multiplié seulement par 7. Alors, on dit 3,5 facteur 7 plus 5. C'est ça la remarque qu'on a remarquée d'après ces calculs. Alors, d'où on a cette propriété. Soit A, B et K, trois nombres décimaux. On a K facteur A plus B égale K fois A plus K fois B. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On dit qu'on a distribué la multiplication sur cette somme. K facteur A plus B donne K fois A plus K fois B. Passons à l'application pour bien comprendre cette propriété et à quoi sert. Par exemple, si je vous demande de calculer astucieusement les opérations suivantes sans poser l'opération. Par exemple, 19 fois 11, 130,3 fois 17 plus 130,3 fois 3, 1,15 fois 160 moins 1,15 fois 164. Pour calculer ces expressions astucieusement, vous n'avez qu'à observer ces trois expressions. Par exemple, le premier exemple. Vous pouvez transformer 11 en une somme. 11 égale 10 plus 1. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un produit. Et ici, le premier facteur 19, le deuxième facteur, c'est 10 plus 1. Je peux utiliser la distributivité sans utiliser la calculatrice, sans poser l'opération. J'aurai 19 fois 10 plus 15 fois 1. Et après, on va utiliser mentalement, calculer mentalement et utiliser la priorité de calcul. On va calculer ce produit, ça va nous donner 190. Et on va calculer ce produit, ça va nous donner 19. Et après, on calcule la somme, ça va nous donner 209. Passons maintenant à l'autre exemple. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? Une suite d'opérations. Normalement, on doit commencer par la multiplication. Mais la question demandée, c'est calculer astucieusement sans poser l'opération. Alors, pour faire ça, nous n'avons qu'à observer un nombre qui se répète. Et ce nombre, c'est 130,3. Alors, on va factoriser avec. Regardez le nombre qui se répète. On va transformer la somme en multiplication. Comment? On va factoriser avec 130,3. Facteur 17, c'est le nombre multiplié par 130,3 au premier terme. Plus 3, c'est le nombre multiplié par 130,3 au deuxième terme. Et c'est facile de calculer ce qui est entre parenthèses, qui va nous donner 20. Et bien sûr, on peut calculer mentalement 130,3 fois 20 en multipliant tout d'abord par 2 et après on déplace la virgule par un chiffre. Et qui va nous donner à la fin 2606. Voilà. Alors, passons maintenant au troisième exemple. Comme vous remarquez ici, la même chose. Il y a un nombre qui se répète, 1,15. Nous n'avons qu'à factoriser avec. Et bien sûr,
1,15 multiplié par 164. C'est le nombre multiplié par 1,15 au premier terme. Moins 64. C'est le nombre multiplié par 1,5 au deuxième terme. Après, c'est facile de calculer ce qui est entre parenthèses, qui va donner 100. Et après, on terminera les calculs en déplaçant la virgule par 2 chiffres à droite, qui va nous donner 115. Pour bien comprendre la leçon, je vais envoyer dans la deuxième vidéo, je vais envoyer une série d'exercices accompagnés de la solution. Si vous voulez bien comprendre cette leçon, vous n'avez qu'à voir la série des exercices que je vais envoyer avec la solution. Merci pour votre attention.